et bienvenue dans ce quatrième podcast des barres de rire, lesbarresderire.org. 50% bar, 50% rire. C'est génial. Nous enregistrons en live de chez Maximilien. Bonsoir. Maximilien. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir chez moi. On peut dire que la sonorité de chez vous est assez excellente. Oh oui, c'est super. Nous avons avec nous Clément qui est dans C'est super ce qu'on fait, c'est vraiment génial. J'adore, je vous aime tous. C'est génial ce qu'on fait. Merci pour ce cadeau. Merci Clément, je vous rappellerai de parler un peu plus fort. C'est génial ce qu'on fait. C'est génial, merci, Parfait. cette acoustique est géniale, merci pour ce cadeau, point. Ensuite nous avons Antoine. Bonjour à tous, je suis très heureux. Nous avons Romain. Salut, enchanté de vous rejoindre pour ce premier podcast pour ma part. Et Baptiste, dont c'est également le premier podcast. Voilà, tout à fait, premier podcast. C'est dur à dire comme Salut à tous. Et donc moi-même, Johan, qui vous accompagnera tout au long de ce Podcast. Voilà, cette barre de rire. Oui. C'est génial. Exactement, c'est excellent. Nous allons donc commencer tout simplement par une petite page de pub parce que nous avons besoin d'argent, nous sommes pauvres, il faut le dire. Donc nous avons deux, trois petits spots publicitaires, un peu comme YouTube le fait, à vous mettre. Donc je lance ça tout de suite. Bonjour, vous vous sentez seul chez vous, mais vous n'avez pas d'amis. Alors, achetez un Godemichel. Les Godemichel Michel, c'est les meilleurs. Ils sont faits en latex, rien que pour vous. Achetez des Godemichel Michel et recevez en plus du lubrifiant. Salut, ici la publicité qui va réjouir votre journée. Alors, on vend des pilules de bonheur. Voilà, c'est acheter, c'est génial. Avec la barre d'énergie Energisax, retrouvez en un minimum de temps un maximum d'énergie, à savoir plus de 100% d'énergie en moins d'un quart d'heure. C'est comme la cocaïne, sauf que c'est légal, c'est super. Energimax. Je t'aime. 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 Découvrez le nouveau parfum Dior. Je t'aime. Je t'aime. Pour un max de je t'aime. Je t'aime. Merci, donc des publicités très intéressantes, tout à fait ciblées sur notre audience qui aime le parfum, qui aime les barres d'énergie et qui aime être seul à se masturber avec des Godemichel. Nous allons ensuite continuer sur une petite improvisation libre qui aura pour thème Noël, puisque c'est bientôt Noël. Voilà, c'est bien, les élèves suivent la leçon. Je vous laisse donc 0 secondes de caucus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noël! Oui. C'est toi? Oui, c'est moi, mon petit. Je ne te reconnaissais pas de loin, tu sais. C'est normal, je me suis coupé la barbe, tu sais, maintenant. Il faut être jeune. C'est vrai. Mais ça t'allait tellement bien, la barbe. Ah, mais tu sais, ça c'est Coca-Cola qui a tout créé. Moi, je veux devenir jeune. Je veux dire, pourquoi le Père Noël devrait être gros? Regarde le régime que j'ai fait. Maintenant, c'est un Mac de Mux, mon gars. C'est vrai que t'as une putain de paire de tablettes. Eh oui, et c'est pour ça que pour Noël, je vais t'offrir du chocolat, mon petit chou. Oh, t'es trop mignon. Mais moi, j'avais demandé une PlayStation 4. Mais enfin bon. Camarades, ici votre camarade Staline. Nous allons reprendre Leningrad pour Noël. Laissez votre Coca-Cola et vos PlayStation et chargez avec moi, camarades. Alors, je suis bien d'accord. Ici le Père Noël en direction des premières lignes. Stalingrad, vous m'entendez? Stalingrad, vous m'entendez? Stalingrad, ici le Père Noël. Je suis en direction de l'Amérique. J'arrive sur la première cheminée. Faites attention, Père Noël. À ce qui paraît, les Américains ont peuplé les cheminées de mines anti-personnel. C'est pas grave, je vais essayer de passer à travers la cheminée. Oh non, Papa, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qui t'arrive encore, gamin? J'ai entendu un bruit dans le salon. Merde, ils vont me voir. Attends, je vais voir ça, gamin. Et attrape la calèche qui est sur la cheminée. Tiens, papa. Ah, merci. Alors, Je me casse.
Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Oh putain! Oh Putain! merde! Merde! Gamin, je t'ai dit de pas répéter les grossièretés que je disais. Bonjour, c'est le Père Noël, je vous apporte des cadeaux! Ouais, tu me la feras pas à l'envers, Clodo. Je sais très bien que le Père Noël, il est gros et vieux avec une beubare. Mais non, je veux changer! Papa, regarde, il a la calèche que j'ai commandée pour Noël. Regarde, il a la calèche que j'ai commandée pour Noël. Père Noël, je suis dans le conduit d'aération. Prenez la corde, Père Noël. Oui, je la prends tout de suite. Tiens, mon petit, c'est ta calèche pour Noël. Attrape la corde! Merci, Père Noël. Merde, il s'est barré, c'est bon. Père Noël, ici Stalingrad, nous ne vous entendons plus. Nous ne vous entendons plus. Mais non! Stalingrad ici, le Père Noël, c'est un échec de la mission. Je rappelle tout de suite Staline. Allô, je suis au Kremlin. Eh bien, vous avez chié dans la colle une fois de plus. Vous serez éliminé. Caput. Et merci, bravo. Bravo. C'était fort en émotion. Ah, c'est génial, vraiment. Oh, c'était trop bien. Tu fais vachement bien le bruit du téléphone. Très très bon. Miaou, mon amour, il faut savoir que c'est un vrai téléphone qui était sur le plateau. Moi, j'ai oui. Voilà, exactement. Nous avons, en fait, toutes les personnes que nous entendons par téléphone, en fait, sont très loin et nous téléphonons à elles juste pour l'improvisation. Exactement. Nous avons maintenant, après ce petit moment de galéjade et de blagounette, un moment sérieux, puisque les élections ont lieu. Les élections du CE de la COGIP, quand même. C'est important, je pense que c'est important, on est bien d'accord. C'est important pour la Exactement. France. C'est un tournant. Il y a plusieurs partis qui se présentent, notamment le parti de la couille gauche. Et donc voilà, je vais vous faire écouter les différents spots publicitaires de chaque parti. Je lance donc le parti de la couille gauche. Ça tourne ou pas? Oui. Alors, bon. 1, 2, 1, 2. Nous sommes le parti de la couille gauche. Nous sommes des anciens combattants qui avons tous perdu un membre, et la plupart d'entre nous n'avons plus qu'une couille, la couille gauche. Nous sommes pour les vraies valeurs républicaines, enfin, voilà ce genre de choses. Alors votez pour nous, parce que nous on défend vos intérêts. Voilà, c'était bien là où je... Très intéressant message. On passe tout de suite au parti socialo-libéral communiste nazi, qui a un petit message. Oui, bonjour. Si vous en avez assez de toutes ces folies des politiques actuelles, si vous êtes déçus par les personnes que vous avez élues jusqu'à maintenant, votez pour nous. Nous saurons restaurer la France à sa gloire passée. N'oubliez pas, votez pour le parti dont vous connaissez très bien le nom. Hop là, donc oui, voilà, ça c'était un message assez important, j'imagine quand même, hein, quelque chose de très, oui... J'ai une très large commande avec beaucoup de boutons. Regardez, j'appuie sur ce bouton et nous avons le parti de la couille droite qui parle tout de suite. Et oui, c'est le parti de la couille droite. Vous avez sûrement entendu parler du parti de la couille gauche, mais n'écoutez pas ces enculés. Ce sont de faux vétérans de guerre. Nous, seuls, le parti de la couille droite, sommes de vrais vétérans de guerre. Nous avons perdu nos couilles gauches. Nous sommes de vrais militants. Votez pour nous, et c'est comme ça que se fera un monde libre. C'est ma couille. Message émouvant encore une fois. Je rappelle que les auditeurs doivent faire leur avis sur les élections du CE de la COGIP à partir de ça. Nous avons d'ailleurs le parti du président de la COGIP qui a aussi un petit message. Bonjour, vous êtes bien sur le message vocal du président de la COGIP. En ces temps de campagne, nous devons vous faire savoir que nous sommes contre l'aliment de l'UMPS, CRS, 2RSSS, CRKWS. C'est un très long parti. Voilà. Et cette coalition est totalement improbable et totalement... Jacques, tu veux bien venir... J'étais en train de faire un AVC, excuse-moi Janine, y a pas de souci. Ouais, j'ai le défibrillateur. Attends, 1, 2, t'as coupé le téléphone. Ah putain, la politique à 80 ans, c'est pas mon... Nous avons un dernier message du parti qui s'en fout. Oui, on est le parti qui s'en fout, donc si comme nous, vous vous en foutez, vous votez pour nous. Voilà, merci, à plus. Voilà, merci. Du coup, je vous rappelle que les intentions de vote sont à 90% pour le parti qui s'en fout, à 5% pour le parti de la couille gauche et à 5% pour le parti de la couille droite.
J'imagine qu'une coalition du SGEG pourra se produire, on ne sait pas. Ce sont les aléas des élections. Merci à tous. Bravo. Des élections qui vont être très disputées. Nous allons partir tout de suite C'est génial dans un endroit. ce qu'on fait. Nous allons partir dans un endroit. Nous allons partir dans un endroit dangereux. Dans le Black Club. Le Black Club. Ah non, pas le Black Club. Pas le Black Oh Club. non, pas le Black Club. Et il y a 3 règles au Black Club. La première règle, c'est qu'on ne parle pas du Black Club. On en parle pas. On n'en parle La pas. deuxième règle, c'est qu'on ne parle pas du Black Club. Ah putain, c'est Qui en sérieux. parle C'est sérieux. Ça veut dire, si c'est dit 2 fois, c'est que c'est important. Et la troisième règle, c'est que chacun de vous va raconter une blague qui finira par... Et en fait, il avait 3 couilles. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion. Tout peut être une blague. Tout peut être une blague. Tout peut être une blague, peut être une évidemment. blague. Mais après, Tout peut être une blague. et évidemment, il y aura un vainqueur de désigné. Et ce vainqueur aura le droit d'avoir toute mon entière considération. On peut avoir Ce une qui n'est pas collation, tout. s'il vous plaît. Oui, il y aura un petit papier, etc. Il n'y a pas de souci. On pourra couper parce que mes parents écoutent les podcasts, donc j'aime pas trop quand... Pas de souci. Merci. On bipera. Mais les tes parents mots. peuvent le savoir maintenant qu'on est ensemble. Gay, couille gauche, couille droite, tout ça, on bipera Ah tout. ouais, merci. histoire qu'il y ait C'est pas génial de- ce qu'on fait, j'adore. C'est génial, c'est génial. Je t'adore. J'adore ton humour, c'est super. Eh ben d'ailleurs, tu devrais faire la première blague. Exactement. Encore. Eh ben, on fait le malin. Voilà ce qui arrive. Alors bah en fait c'est Jacques Chirac, pour me citer... Pourquoi vous rigolez? Non, c'est Jacques Chirac, mais même c'est vrai, une vraie histoire en plus. Qui rentre dans le palais des glaces, ouais, à la foire Saint-Martin. Donc il rentre dedans, il se paume, machin, etc. Et à un moment donné, il se rend compte que il s'est planté d'endroit, le con, parce que toutes les glaces sont en train de fondre, parce que il était dans une chambre froide, il s'est trompé de porte, tu vois. Et en fait, je sais pas comment l'emmener, mais c'est hyper cocasse, mais il avait 3 couilles. Bravo, bravo. C'est très bien amené. Perso, j'ai pas vu la chute arriver. Moi non plus. Je crois que t'as une blague vachement Ouais. drôle là. En fait, c'est pas vraiment une blague, c'est une histoire qui est arrivée à un pote à moi. Il s'appelle Janto et en fait, c'est un gars qui était super sympa, sauf qu'il avait la très mauvaise habitude d'aller étudier les sites de catastrophes nucléaires. Et en fait, ce gars-là, il se baladait comme ça, il allait récupérer des déchets radioactifs et tout. Et puis un jour, en fait, il s'est retrouvé coincé dans des débris. Et donc il s'est mis à chasser des rats pour survivre. Et un jour, il attrape un rat. Et en fait, le rat, il avait 3 couilles. Maximilien, peut-être. Oui, alors rebondir. j'avais une blague parce que justement il y a un collègue qui me l'a raconté. D'ailleurs, Didier, si tu m'écoutes, je te salue. Hein. Voilà, donc c'est. Spécial dédicace à tous les Didier. Et donc, du coup, c'est l'histoire d'un. Alors attention, c'est assez cocasse. Hein. C'est l'histoire d'un acteur porno. Il est en pleine scène là, il est en train de. Tu vois bien, enfin, je t'explique pas, je te fais un dessin. Voilà. Et exactement, on sait de quoi on parle. Hein. Et le gars. Tu sais, à un moment, la fille, elle lui dit dis donc, vous êtes combien derrière? Et en fait, c'est que le mec, il avait 3 couilles. Bravo, bravo. C'est vraiment drôle, Baptiste. Alors, moi, c'est une histoire. Toi, c'était une histoire pour adultes. Hein, moi, c'est une histoire pour enfants. En fait, c'est l'histoire de 3 petits cochons. En fait, quand ils sont sortis de chez leurs parents, ils se sont dit, on va construire des maisons. Alors, le premier petit cochon, il part dans la campagne et puis il prend le premier truc qu'il voit, c'est de la paille. Et puis il construit une maison en paille. Le deuxième petit cochon, il se promène dans la campagne et puis il prend le premier truc qu'il voit, c'est du bois, et puis il construit une maison en bois. Et le troisième petit cochon, il se promène dans la campagne, il voit des briques et donc il construit une maison en briques. Donc jusque-là tout va bien, jusqu'au moment où arrive le loup. Le loup arrive et il commence donc il suit le même chemin en fait, parce qu'il vient de manger les parents cochons, donc il suit le chemin d'où sont partis les 3 petits cochons. Et donc il tombe sur une maison en paille. Donc il regarde la maison en paille et puis il rigole bien, il souffle un grand coup, il mange le premier petit cochon. Et puis comme il avait encore faim, il se dit on va continuer de suivre le chemin. Donc il suit le chemin, il tombe sur la maison en bois du deuxième petit cochon. Donc pareil, il rigole bien, il souffle un grand coup et puis il mange le deuxième petit cochon.
Et puis, comme il avait encore faim, il continue de suivre le chemin. Il arrive sur la 3e maison qui est donc en briques. Et là, du coup, c'est c'est le cochon qui rigole bien dans sa maison en briques et qui lui dit t'as beau rire, t'as beau souffler, tu ne mangeras pas. Et ben oui, sauf que il baisse son pantalon, le loup. Il avait 3 couilles. J'ai mal au côte. C'est génial. C'est barre de rire. Si on n'a pas au moins 0,72 barres de rire garantie, là, je sais pas. Antoine, d'ailleurs, pour Ah bah, moi, c'est monter vrai. jusqu'à 100% de barres. Pour finir, là, j'en ai une très très drôle que je tiens de mon grand-père. Hein. Attention, c'est pas piquer des verres. Donc, en fait, c'est très simple. C'est l'histoire d'un poulpe unijambiste qui rentre dans un bar. Donc, le poulpe unijambiste, il rentre dans un bar comme ça et il commande un grand verre d'encre. Donc, le barman lui dit excusez-moi, j'ai pas de verre d'encre. et le poulpe lui dit c'est pas grave. Parce que j'ai mon propre stock d'encre. Donc il sert un verre d'encre et tout. Et là, il y a une superbe blonde qui arrive. Mais la blonde, mais elle est magnifique. Elle est, Claudia Schiffer dans ses belles années, quoi. Et là, elle regarde le poulpe et elle lui dit dites-moi, vous êtes unijambiste, j'espère que c'est pas pareil partout. Et il fait non, regardez. Et là, il baisse son froc de poulpe. Et il avait 3 couilles. Super, c'est génial ce qu'on fait. Bravo. C'est très, très dur de choisir un gagnant, Jean Grince. C'est dur, là. Vous êtes chiant. Là. Trop de niveau. Trop de niveau dans le Black J'ai envie de Factory dire ce au soir. Maximilien parce que s'il gagne pas, il nous vire d'ici. Allez, Maximilien gagné. Merci. Il aura donc toute ma considération. Ce qui n'est pas peu. Ce qui n'est pas peu. Ce qui est même Plutôt beaucoup. exactement. Et justement, j'en profite parce qu'on reçoit ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, un chanteur très 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 connu. Bonsoir. Le fameux chanteur d'opéra, Oui. C'est moi. Bob Kravitz. Bob Kravitz. Bob Kravitz, bonsoir. C'est moi, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir Merci, ici. en c'est un podcast. honneur pour moi d'être ici. Vous revenez de New York, c'est ça? Absolument, de New York. Vous chantiez à Je chantais à Broadway, Broadway. sur l'avenue Magnifique. la plus belle du monde. Après. Je crois que c'est votre nouveau numéro, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Je chante avec des éléphants, il y a tout un orchestre avec des balles de jonglage, c'est génial. Je crois Super. qu'on a un enregistrement juste pour donner un avant-goût à nos auditeurs. Ah Magnifique, Oui. très très beau. Merci. On sent que les barrissements et votre voix de ténor se marient très très bien l'une avec l'autre. Effectivement, oui. Mais on va revenir un peu sur ce qui fait de vous finalement le Bob Kravitz qu'on Ah oui, connaît. d'accord, très bien, oui. Votre enfance, Mon enfance, ouais. une enfance dont on a des souvenirs audio, ce qui est assez impressionnant. Parce que je crois que vous avez vécu avec votre père et votre mère, ce qui est Absolument, oui. assez fou. Oui, oui. Et je crois que Oui. ils enregistraient des messages à chaque fois pour chaque matin puisqu'ils n'avaient pas le temps de vous voir. Oui, c'est bien oui. ça. En fait, j'ai vécu avec eux, mais je ne les ai jamais vus. Voilà. D'accord, voilà. Vous ne savez pas à quoi ils ressemblaient, à part les photos Pas du peut-être. tout, non. Oui, 2-3 photos, oui, mais surtout des enregistrements. là. D'accord. Et donc, Matin. on s'est permis d'en récupérer Oui, un oui, oui. voilà, en le volant chez vous. Donc, Volontiers. Oui. Ouais, d'accord, voilà, je le passe juste. Voilà, je crois que c'est votre père et votre mère qui vous laissent un message Très pour le bien. matin. Super. Bonjour mon petit Bob. Bon ce matin encore on pourra pas te voir donc je te laissais des tartines, voilà. Hein, je sais que tu aimes le cacao, voilà. Bon, Demande à la bonne. Karine, arrête avec le petit là, c'est bon les conneries de lui laisser des messages là, bon voilà. Enfin, Hein. il faut qu'on l'éduque un petit peu. Ouais, c'est ça, l'éduquer comme tu le fais, on va faire un chanteur. Hein. Voilà, donc je sens que... Oui, j'imagine que c'est dur pour vous. Non, mais ça va en fait. D'accord, bah à ce moment-là, Ça on va va bien. pouvoir passer à... Finalement, c'est cet audio, c'est ce son qui vous a donné Oui. l'idée. Oui, l'idée, oui. Oui, oui. Et donc vous avez commencé dans la chorale du lycée, c'est bien ça? J'ai commencé dans la chorale du lycée. Ah, Boys Band. Très tout à jeune, fait. oui, oui. Ah, très intéressant. Il se trouve que nous avons Non. l'enregistrement de Boys Band. C'est Si pas nous vrai, l'avons c'est retrouvé, pas vrai. tout à C'est fait. super. C'est C'est génial. exquis. On sent déjà une sorte de perfection dans votre voix. Très bien, La très preuve. bien. Écoutez, monsieur Kravitz, il va falloir mettre un petit peu ça au clair, hein, parce que... Ouais, d'accord, ouais.
Non mais je vous ai déjà vu avec Laetitia là dans les toilettes, hein, vous n'avez Oui, pas... excusez-moi, pardon, désolé. Je me suis trompé d'enregistrement, ça c'était votre proviseur. Non, mais ça va. D'accord, ah bah à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc oui, avec la petite Laetitia. Non, mais ça va. D'accord. Du coup, cette Laetitia, c'est elle qui vous a mis ce fameux coup de pied, si je ne me trompe pas. Non, mais ça va. Oui, un coup de pied terrible qui m'a valu... Attendez, je vais essayer de le sortir. Qui m'a valu qui m'a valu ma couille artificielle. Mais... Dur. Très dur. C'est très très dur. Je rappelle que nous vivons ici des moments d'émotion. Non, mais ça va. Nous avons juste... J'espère que vous êtes d'accord. Je laisse un peu de temps pour laisser le silence poser le moment émotionnel. Ça va, ça Nous va. avons le bruit. Juste le bruit. J'espère que ça ne vous choquera pas trop, mais je pense que les auditeurs veulent savoir. Ça va? Je me roule juste le bruit. Très dur. Je vais juste le remettre. Encore une fois. Oui. Est-ce que... Voilà. Vous Attendez. pouvez... Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Non, mais ça va. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, une couille artificielle, pourquoi pas devenir chanteur? Exactement. C'est là que j'ai développé tous mes talents de castrat. Hein. On appelle ça comme ça dans le jargon. Non, mais ça va. Excusez-moi, ça va. Ça. Est-ce que ce putain de chroniqueur pourrait arrêter de se foutre de ma gueule, s'il vous plaît? Je suis désolé. Ce caméraman ou je sais pas quoi? Non, c'est notre humoriste. C'est celui qui va faire des imitations de vous pardon. après en... Excusez-moi, en- je suis désolé. Oui, Non mais ça va. Voilà, mais il est prêt. Il a bien votre voix. Ça va, monsieur? Non, mais ça va. Parfait. Donc, on revient. Oui, la très couille bien. artificielle, Oui. le castrat. Et là, j'en perds ma voix. Cet homme qui vous repère dans les rues de New Oui, York. effectivement, dans les rues de New York, je chantais à tutelle, je chantais Viens voir les comédiens, je chantais Dansons sous la pluie, je chantais Les Champs-Élysées. Eh bien, écoutez, nous avons un enregistrement de votre premier passage dans la rue. C'est pas vrai. Si, nous C'est l'avons pas vrai. retrouvé. Un vieux monsieur dans les rues nous l'a passé en barbouillant des choses incompréhensibles. Je vous Oh mon passe Dieu. tout de suite, on reconnaît Ça déjà devait votre être, timbre si particulier. Mon père, peut-être. C'est parti. C'est un vieux. Excusez-moi, Oui, j'ai un peu enrhumé. oui. Vous auriez pas un mouchoir, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ah, merci. Très très beau moment, ce partage, c'est incroyable. Non, mais ça va. Je préfère comme ça. Et du coup, à partir de là, finalement, la drogue, les putes, Broadway. Tout s'est enchaîné, les Ferrari, les girafes. J'encule. C'est des forts. Non, mais... Ça va, monsieur? Non, mais ça va. Donc, on parlait des putes. Oui, la coke. Eh bien, je ne bande pas, donc... Je me concentre. Non, mais ça va, ça va. Donc, je ne disais, je ne bande pas. Bon, À cause de la couille artificielle. Attends. non, mais ça va. Je disais, je ne bande pas, mais du moins, je me shoot pas mal, et puis je tue des... Enfin, j'ai tout un accueil, oui, non, mais ça va, c'est... Enfin, c'est la vie de star. On quoi. m'avait fait part de vos demandes un peu particulières à chaque concert, de toute façon. Oui, oui, oui. C'est particulier. C'est vrai qu'on sacrifie 2 éléphants par concert. Je sais, c'est dur, mais c'est pour les besoins du business, vous comprenez. J'imagine que quand on veut avoir votre voix, de toute façon, on est prêt Oui. à sacrifier des éléphants. On sacrifie beaucoup de choses. Des éléphants, notamment. Sale bête. Oui, parce que Non, mais je ça crois me va. rappeler que vous étiez à un safari. Ah oui, je peux vous raconter cette histoire Vous de pouvez nous safari. raconter l'histoire de Je safari. vous la raconte alors. Oui, oui, je pense que ça Alors j'étais encore tout jeune avec mon oncle, puisque je n'ai pas connu mon père. Nous étions sur ce 4x4 et tout d'un coup mon père m'a dit, mon oncle, je confonds toujours les deux, m'a donné cette carabine et il m'a dit, regarde cette grosse bête là-bas, tu vas tirer dessus droit dans les yeux.
j'ai sauté de la cabine de la Jeep, j'ai couru dans la jungle et je me suis arrêté et j'ai tiré sur cette grosse bête qui s'est effondrée dans un vacarme épouvantable. C'était terrible. J'entends encore les bruits horribles. Et puis soudain il y eut le feu, et je sortais mon épée, et j'allais tuer les éléphantos, et je coupais les têtes de serpents, et je pris le bidon d'essence dans la Jeep, et je mettais le feu à la jungle, et je serais le maître du monde. Non mais ça va. Merci beaucoup, merci. Alors, mais très drôle, bravo, je me suis marré la gueule. Ouf, moi aussi, mais je crois que c'est la fatigue qui joue. La fatigue joue beaucoup. Écoutez ces podcasts fatigués, c'est beaucoup plus drôle. Effectivement. Ça nous donne un avantage. C'est génial ce qu'on fait. C'est trop bien. Non mais ça va. Alors, je vais juste... Nous sommes ici dans un endroit où les gens nous écoutent. Oui. Ils peuvent être en voiture. Nous allons donc passer à un petit point sécurité routière qui ne fait pas de mal. Donc j'aimerais bien juste, voilà, le petit point sur les routes ce soir. Retour sur l'actualité du trafic. Alors, nous rappelons qu'au kilomètre 32 sur l'A7, nous avons un tatounin qui traverse les voies en sens inverse. En fait, on me dit qu'il fait du moonwalk sur la 4 voies. Donc, attention, prudence, ne ralentissez pas quand vous voyez le tatounin. Ne créez pas d'embouteillage, roulez-lui dessus, ça sera bien plus efficace. Allez, retour sur vos programmes tout de suite. Excusez-moi, je crois qu'on a un accident sur l'A86 et c'est Michel Sagat. Allô? Effectivement, Michel Sagat, ici à Paris. Nous avons un accident au kilomètre 86, c'est horrible. Effectivement, nous avons un début de dépistage. Il semblerait que ce soit un conducteur complètement sobre. Je répète, un conducteur complètement sobre qui aurait bu de l'eau au volant et qui se serait éclaté contre un platane. C'est très très dur. Rappelez-vous de boire beaucoup d'alcool avant de prendre le volant, c'est dangereux. Je crois que j'entends des flammes et des kalachnikovs autour de vous. Est-ce que tout va bien, Michel? Effectivement, c'est la guerre. Les gens se battent pour de la Volvic et de la Vitelle, je ne peux plus rien faire. Nous devons prendre en assaut Stalingrad. Nous avons l'hélicoptère pour venir vous chercher. N'hésitez pas à le prendre. Oui, effectivement, je vois l'hélicoptère qui a eu. Ah non, mon Dieu, on me tire dessus avec de la Vitelle. Ah non, je n'aime pas l'eau bénite. Je fonds. Nous perdons Michel. Ah là là, très très dur. Eh bien, nous passons directement au petit rappel sécurité routière. Car je vous rappelle qu'il faut toujours attacher sa ceinture. Ce petit spot vous le rappellera. Merci. How when the sense we are going to be one of you. Papa, est-ce que je peux écouter plus fort? Papa? Oh, ben oui, allez, je vais mettre un peu plus fort la radio. Papa! Oh, j'aime bien! Est-ce que je peux me rapprocher un peu plus des enceintes? Oui, allez, détache-toi, rapproche-toi un petit peu plus des enceintes. Ah ouais, youpi! Mais papa, et si on a un accident, il va aller dans le pare-brise et tout ça va être tout plein de sang. Oh mon Dieu, attention! Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette situation? Ils étaient tous en Bermuda et ils n'avaient pas de ceinture. Rappelez-vous, le Bermuda est dangereux. Attention, au Bermuda. Merci à tous. C'est génial. Je tiens à dire que C'est super ce qu'on fait. c'est génial. Pour finir, nous allons partir sur une petite aventure érotique. Bah ça tombe pas bien ça, on est que entre couilles. C'est le bruit que ça fait quand je souffle dans l'anus de Galin. Effectivement, tendresse, Ça chatouille. sensualité. Aujourd'hui, c'est l'histoire érotique. La fameuse histoire du plombier, un classique, mais on adore l'entendre. Et 5, 4, 3, 2, 1, Sico. Bonjour, mademoiselle. Je viens réparer votre chaudière.
il m'a dit qu'il y avait un problème à la boîte. Ah bah oui, tout à fait, il y a un problème. Oui, bah alors, entrez, allez-y, entrez. Oh, je me permets de rentrer. Attention, je prends un peu de place. Ah bah oui, dis donc, vous prenez beaucoup de place. Alors ça, c'est vos outils, ça, c'est ça? Oui, effectivement, c'est mes outils. Ils sont bien huilés. Ah bah oui, Ah bah, ils prennent de la place aussi, vos outils, hein. Effectivement, il faut prendre soin de son matériel. Ah bah oui. Je vois que la fuite se trouve par ici. Regardez plus bas. Oui, alors, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau qui coulait par là, et du coup, j'ai tout de suite appelé. Voilà, alors, bah, je sais pas. Effectivement, il va falloir boucher tout ça, mademoiselle. Excusez-nous, c'est l'équipe de France, on peut rentrer? Ah, Je vois que vous avez amené toute l'équipe de France. Ça tombe bien, j'avais besoin de gros bras pour m'aider. On a entendu parler d'une fuite d'eau, ça nous a intéressés. Ah bah allez-y, entrez, allez-y. Dis donc, on est un peu serrés tous ensemble là-dedans. Ah oui, puis il commence à faire un peu chaud aussi, hein, malgré que la chaudière soit en panne, je comprends pas. On pourrait peut-être faire un calendrier tant qu'on y est. Ça tombe bien, j'avais amené mon matos de photographie, car je suis plombier photographe. Ouh là là, mais il n'y a plus d'eau chaude dans ta douche. Oh, tu as amené tous ces beaux jeunes hommes. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'ils sont bien bâtis. C'est votre sœur ou votre Oui, mère? c'est ma sœur jumelle, vous n'avez pas remarqué? Mon Dieu, je vois double, je défaillis. Oh là là. Roger, mais tu as 3 couilles. Oh mon Dieu, mais il a 3 couilles. Oh, mais ça en fait plus pour nous. Effectivement, tant de possibilités. Oh, mais est-ce que nous aurons assez de fuite pour tous ces messieurs? Et merci, c'est donc notre récit érotique qui s'appelait Le plombier à 3 couilles aux 1000 possibilités. Voilà, je me permets de reculer le micro Et de vous applaudir quand même, c'est pas mal. On a bien fait de la merde. J'ai adoré ce qu'on a fait, c'est génial. Merci. Bravo, en tout cas, merci, remercie. En même temps, c'était les barres de rire. Je continue avec les zygomatiques que l'on aime. Arrêtez, espèce de petit enculé, ça continue. Ouais, non, ça continue. 34 minutes. Les zygomatiques qui étaient là, qui sont toujours là pour nous faire rigoler, hein, on l'admet. Hein. On a quand même ri, Oui, la bonne humeur. c'est On a un peu rigolé, moi j'ai trouvé ça génial, on a un peu rigolé. Non, mais ça va. On a bien rigolé, on s'est bien marré. Oui. C'était génial, c'était super, de toute façon, il n'y a rien de mieux.